Salut à toi, pensée du jour numéro 166. Ça fait plaisir d'être de retour après ce petit temps de vacances en famille à la montagne. C'était bien chouette. Euh, on a fait une semaine à Nanda, pour ceux qui connaissent, dans les Alpes, dans le Valais suisse. Très belle station dans laquelle j'allais skier quand j'étais jeune, donc c'était sympa de se remettre sur les mêmes pistes qu'il y a plus de 10 ans en arrière. Deux, trois sorties avec le frangin, un peu de ski avec Avri, avec mon fils, et puis deux, trois marches en montagne avec Lynn, ma femme. C'était vraiment sympa. Et puis voilà, du temps pour se reposer, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Donc on repart gentiment avec les pensées du jour. Aujourd'hui, alors j'ai plein de questions en liste d'attente. Vous m'envoyez toujours plein de très bonnes questions sur Instagram, notamment dans les commentaires YouTube. Et donc, je m'efforce d'y répondre du mieux que je peux. Donc, je vais essayer de faire plusieurs pensées aujourd'hui, vu que j'ai un petit peu de trajet à faire en voiture. Euh, donc, celle d'aujourd'hui, celle avec laquelle je vais commencer, c'est parler d'entraînement respiratoire. Entraînement respiratoire qui est une grande question de la part de beaucoup de personnes. La plus grande question étant comment commencer et quels sont les outils qui sont préconisés pour commencer à travailler la respiration ou le système respiratoire. J'ai enregistré un podcast lundi avec Andrew Sellers, qui est le cofondateur de VO2 Master, cofondateur aussi de Breathe Way Better. Donc, il a fait l'annonce en avant-première, on va dire, sur le podcast. Il a, avec Luke Way, qui est un coach avec qui il travaille, ils sont en train de créer un outil d'entraînement respiratoire qui s'apparente assez étroitement au Spiro Tiger, pour ceux qui connaissent, mais à une fraction du prix. Parce que le Spiro Tiger, il est cher, le P100, il est encore plus cher. Et donc, à mon avis, d'avoir un outil qui est disponible à une fraction du prix, ça peut être super intéressant pour les athlètes qui souhaiteraient travailler leur système respiratoire, mais qui n'ont peut-être pas un budget monstrueux à allouer à ça, ce qui est complètement compréhensible. Mais donc, pour revenir à l'idée de base, donc j'ai parlé avec Andrew et il expliquait qu'il avait un système avec trois tiers, trois étapes, si on veut, d'entraînement respiratoire. Et la première étape n'étant pas nécessairement de travailler avec un outil, mais simplement d'améliorer sa conscience respiratoire, son contrôle respiratoire. Et pour ce faire, il n'y a pas vraiment besoin d'outils particuliers. Il y a deux bouquins dont on a parlé sur le podcast que lui recommande également et que je recommanderais pour attaquer, pour commencer. C'est Breath par James Nestor. Un très très beau bouquin, très bien écrit, très bien recherché, très très intéressant, avec plein de pratiques respiratoires qui viennent de différentes philosophies, avec différents objectifs. Mais quoi qu'il en soit, un panel extrêmement large de choses qu'on peut explorer avec la respiration. Euh, Après, il y a The Oxygen Advantage, que beaucoup de monde connaît déjà, de Patrick McKeown. Je tâcherai de mettre les liens. Si j'oublie de mettre les liens dans la description, vu que je conduis, je ne le ferai pas là tout de suite, mais euh, si j'oublie de le faire après, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire et je te mettrai les liens vers Amazon pour acheter les bouquins, par exemple. Euh, en gros, ces deux bouquins, je pense que c'est la base pour commencer, parce que avant de vouloir vraiment entraîner ton système respiratoire avec des outils, c'est pas une mauvaise idée d'avoir un très bon contrôle de ta respiration. Et je pense que même juste avec une amélioration de ton contrôle et de ta conscience respiratoire, tu peux déjà voir des choses qui sont très intéressantes, notamment au niveau de la gestion de ta respiration, notamment au niveau de ta tolérance au CO2, qui est aussi un paramètre très important dont on a parlé avec Andrew sur le podcast. Un podcast qui paraîtra le 6 janvier, si je ne me trompe pas. Donc c'est un jeudi. Euh, Chose sur laquelle je m'attardais un petit peu moins jusqu'ici, mais plus récemment, je me suis replongé un petit peu dedans et je pense vraiment qu'il y a ces deux aspects de l'entraînement respiratoire, l'aspect tolérance au CO2, l'aspect contrôle de sa propre respiration et ensuite l'aspect
renforcer ta musculature respiratoire. À savoir que les changements que tu peux apporter avec un meilleur contrôle respiratoire, une meilleure tolérance au CO2, c'est des changements qui peuvent être assez rapides. Mais après, quand tu parles de changer comme disait Andrew, l'épaisseur de ton diaphragme, parce que voilà, c'est un muscle comme tous les autres. Tu peux l'hypertrophier, tu peux le renforcer, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend des mois, ça prend des années de travail. Et donc, tu peux avoir un impact assez positif et assez rapide, entre guillemets, avec cet aspect contrôle respiratoire et l'aspect tolérance au CO2. Donc, Breathe par James Nestor et The Oxygen Advantage, qui aurait dû être nommé le CO2 Advantage, par Patrick McEwen. Ça, c'est, à mon avis, et pour, on va dire, corroborer les propos de Andrew, c'est la première étape quand quelqu'un veut s'intéresser à l'aspect respiratoire, c'est apprendre à le contrôler et augmenter sa tolérance au CO2. Pourquoi la tolérance au CO2 est importante? Andrew en parle assez longuement dans le podcast, dans notre échange, mais de manière générale, meilleure extraction de l'oxygène. Ok, donc plus de CO2 dans le système, ça veut dire que l'hémoglobine, donc la protéine à laquelle va s'attacher l'oxygène dans nos globules rouges, eh ben, l'hémoglobine va être moins collante, entre guillemets, à l'oxygène. Il y aura une affinité qui sera un petit peu réduite. Ce qui veut dire que, et ce que Andrew disait, c'est qu'apparemment, au poumon, eh ben, l'environnement est différent. Donc, pour charger l'hémoglobine, ça ne change pas grand-chose. Mais pour décharger l'hémoglobine, donc pour que l'oxygène se détache de l'hémoglobine dans les capillaires pour ensuite passer dans les fibres musculaires et être utilisé par les mitochondries, et ben, pour faciliter cette dissociation, si tu as plus de CO2 dans le système, ça va pousser cette courbe de dissociation de l'oxygène vers la droite et donc rendre ce découplage un petit peu plus facile. Et donc, tu as une meilleure extraction d'oxygène avec une meilleure tolérance au CO2. Il y a aussi un impact positif au niveau de la vasodilatation. Il y a un impact positif au niveau fréquence cardiaque, au niveau retour veineux, et ainsi que d'autres. Il y a encore d'autres bénéfices. Il y a des bénéfices en termes d'échauffement aussi qui peuvent être intéressants avec des protocoles d'hypercapnie. Donc, hypercapnie étant une saturation en CO2 plus haute que la normale, hypocapnie étant une saturation en CO2 plus basse que la normale dans l'organisme. Donc, hypercapnie, ça veut dire qu'on a plus de CO2 que la normale. Il y a plein de protocoles pour ce faire. Faut les faire intelligemment, bien sûr. On joue avec la physiologie, on joue avec un système respiratoire qui a un impact au niveau nerveux, qui a un impact sur tous les autres systèmes du corps. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Je pense que de faire les choses de manière intelligente, c'est important. Mais donc voilà, je pense que c'est par là qu'il faut commencer, par ces deux bouquins et par ce contrôle respiratoire et par cette tolérance au CO2. Ensuite, si on veut parler d'entraînement respiratoire, je pense qu'il y a deux façons de l'aborder. Enfin, il y a plusieurs façons de l'aborder, mais et ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. On a les paramètres de pression ou de force, de résistance si on veut, qu'on va pouvoir travailler. Et on a le paramètre de coordination et de volume, de fréquence avec la respiration. Il y a la majorité des outils, on va dire, qui ont un prix abordable sur le marché actuellement sont plutôt focalisés sur la résistance ou la pression, comme l'Aerofit, comme le Power Breathe, comme The Breather, et j'en passe. Il y en a d'autres encore. Mais en gros, tous ces outils sont focalisés sur la résistance et donc sur la pression que tu peux générer, sur la force que tu peux générer, sur un nombre de respirations limité parce que tu n'as pas de contrôle du CO2. Et donc, si tu hyperventiles, si tu respires fort au repos, eh ben, tu vas très vite te retrouver en hypocapnie, donc avec trop peu de CO2, parce que tu as trop respiré pour le niveau d'effort que tu es en train de générer, vu que tu es au repos. Respirer dur quand tu es dans un effort qui est intense, c'est bien sûr autre chose, parce que tu produis beaucoup de CO2, donc il faut t'en débarrasser. Mais par contre, quand tu es au repos, tu en produis très peu, et donc de respirer très fort, c'est pour ça que tu as la tête qui tourne après un petit moment quand tu souffles sur les flammes, ou tu souffles sur le feu, sur les braises, pour faire repartir le feu. C'est parce que tu n'as plus assez de CO2 dans le système. Donc ça, faut se gaffer. Et donc c'est un des points faibles, on dira, de ces outils,
c'est que tu peux seulement effectuer entre 20 et 30 respirations avant de vraiment te sentir mal. Donc, il faut faire attention avec ça, il faut l'utiliser intelligemment. Est-ce que ça a un effet positif au niveau performance? Oui, il y a plein d'études qui l'ont démontré, euh, que ce soit encore une fois au niveau de la recherche, au niveau anecdotique, ça se tient. Renforcement des muscles respiratoires. Mais il faut bien se dire que le diaphragme, comme disait Andrew dans le podcast, il y a pas mal de ces pensées de ces propos qui tournent dans ma tête là. Il y a, le diaphragme, c'est un muscle qui est, euh, on va dire, très orienté fibre lente, type 1, parce que c'est un muscle qui fonctionne tout le temps, qui s'arrête jamais. Et ben voilà, hein, il n'y a pas vraiment le choix, parce que si tu veux vivre du moment où tu prends ta première bouffée d'air jusqu'au moment où tu prends ta dernière, ton diaphragme il fonctionne. Il n'y a jamais un moment où il s'arrête, comme le cœur en fait. Et donc de ce fait-là, c'est un muscle qui est très type 1. Et donc, il va bénéficier plus d'un travail d'endurance que de travail de force, même si, bien sûr, travailler à l'opposé des qualités d'un certain groupe musculaire ou d'un certain type de fibre, c'est bien sûr positif aussi. Donc, je pense que les deux sont intéressants avec le caveat, si c'est même un mot en français, euh, que il y a une importance prépondérante de la fréquence et du volume respiratoire quand on s'entraîne, quand on fait un effort de plus ou moins longue durée. Hein. Les paramètres de fréquence et de volume sont très importants, très étroitement liés à ta performance, dans le sens où si tu arrives on va dire, maximiser le volume respiratoire et optimiser la fréquence et ta coordination respiratoire, et ben, tu vas pouvoir bouger plus d'air, absorber plus d'oxygène, te débarrasser de plus de CO2 également si nécessaire. Donc ces paramètres-là sont importants et ils ne sont pas pris en compte dans les outils respiratoires qui sont orientés résistance. Ok, donc ça c'est vraiment un paramètre important. Tu peux pas faire 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 20 minutes d'entraînement respiratoire en continu avec un Aerofit, avec un Power Breathe, avec un Breather. C'est des outils qui sont vraiment focalisés sur la résistance et qui vont améliorer la force du diaphragme et la force en inspiration et la force de la musculature expiratoire, intercostaux, abdominaux et autres. Mais tu n'as pas ces paramètres de fréquence, de volume et de coordination qui sont travaillés. Donc, tu as un paramètre sur quatre, si on veut. Ok, si on dit que tu as la force, tu as l'endurance. Alors non, je vais pas le mettre comme ça. Si tu as la force, et si tu as ensuite le volume, la fréquence et la coordination étant vraiment l'utilisation de ces différents paramètres euh, de manière optimale pour l'effort ou pour l'intention recherchée ou pour l'effort donné. Donc, si tu as quatre paramètres, avec les outils à résistance, tu n'as qu'un de ces paramètres qui va être abordé. Et encore une fois, en termes de hiérarchie, je dirais que le volume et la fréquence sont au-dessus de la force. Après, l'avantage que ces outils ont à l'heure actuelle, c'est que c'est les moins chers. Okay, parce que si tu veux travailler ton volume, ta fréquence, il te faut au minimum un Spiro-Tiger qui coûte dans les 800 francs, voire même un P100 qui te permet de tout faire, qui te permet d'aussi faire la résistance, mais qui coûte au-dessus de 1500 francs. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je leur ai dit à eux directement, j'ai parlé à IDIAG, je suis affilié à IDIAG pour être complètement transparent, et je leur ai dit plusieurs fois, il y a un gap à remplir dans le marché avec un outil qui te permet de travailler le volume, qui te permet qui te permet de travailler ces paramètres de coordination, de volume et de fréquence, mais qui serait abordable pour tout un chacun, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc pour l'instant, c'est le défaut, on va dire, de ces outils qui sont très chers. Mais encore une fois, comme j'ai dit, Andrew est en train de développer un outil qui devrait remplir cet espace voilà, dans le marché hein, des outils d'entraînement respiratoire. Je suis sur le programme bêta, donc dès le moment où il commence à, à envoyer des unités pour tester, ben je serai dessus. Donc je me réjouis de faire un retour là-dessus. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés par le travail respiratoire, je dirais commence avec
tout ce qui est de ton contrôle respiratoire, de ta tolérance au CO2. Ça, c'est toutes des choses que tu peux développer par toi-même avec ces deux bouquins que j'ai mentionnés. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, outils d'entraînement respiratoire. Donc, les outils résister dans un premier temps de manière abordable financièrement. Donc, moi, je suis aussi affilié avec The Breather, que je mets souvent dans mes liens sous les podcasts notamment. Donc, tu peux aller le retrouver là-bas. Donc, je ne sais pas si ça te donne un rabais, je l'espère. Mais en tous les cas, c'est à mon avis l'outil le moins cher qui te permet d'avoir un travail de résistance inspiratoire et expiratoire au niveau diaphragme, au niveau des autres muscles respiratoires. Donc, pour commencer, ça peut être quelque chose de très abordable. Donc, tu as deux bouquins et ensuite cet outil qui coûte 50, 60 francs, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, pour 100 balles, tu arrives à commencer déjà avec ces deux étapes. La prochaine étape, c'est un outil qui te permet de travailler fréquence, volume. Comme j'ai dit, à l'heure actuelle, c'est des outils qui sont très onéreux. Et donc, je me réjouis de pouvoir, je l'espère, dans les mois qui viennent, recommander un outil qui puisse remplir ce rôle, mais à un coût complètement abordable pour chacun. Je pense que le P100, il a sa place dans une structure un petit peu plus développée, dans un cabinet de physio, dans une salle de fitness, ou une salle où il y a des gens qui seraient intéressés à passer du temps à utiliser un outil comme celui-ci. Ça peut être rentabilisé assez rapidement. Euh, mais autrement, c'est vrai que c'est très onéreux comme matériel. Donc voilà, faut garder ça en tête. La troisième étape, selon Andrew, dans ce 3 tiers, dans cette progression de 3 tiers, la troisième étape, c'est l'intégration des stratégies de respiration dans un environnement compétitif. Et donc ça, c'est vrai que c'est pas, faut pas sauter les étapes. Je pense que c'est important de se dire qu'il faut commencer par la base. Et pour ça, la base avec la respiration étant contrôle de ta respiration, savoir ce que ça veut dire de respirer avec ton ventre, avec ton diaphragme entre guillemets, savoir ce que ça veut dire respirer avec tes épaules, respirer avec ton torse, savoir faire la différence, savoir gérer ces différents types de respiration selon tes besoins, selon ton état de fatigue, selon ce qui arrive en termes d'événements ou en termes de demandes dans ton sport ou dans ton WOD, etc. Donc commence par la base. Ensuite, outils de résistance. Si tu as les moyens, outils de volume et de fréquence, ou alors si tu as le temps, attends un petit peu et j'espère dans quelques mois, quelque chose de très intéressant sera disponible de ce côté-là. Et étape numéro 3, application de toutes ces choses-là dans un monde compétitif. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'ai essayé en tout cas. Donc j'attends tes commentaires avec impatience. J'ai eu plusieurs questions aussi sur des outils spécifiques au niveau respiratoire, notamment le Aerofit et le Power Breathe. Je pense qu'il faut que tu compares les specs dessus. Il faut que tu compares les différentes qualités de ces outils et que tu te fasses ton propre avis et que tu décides ce qui vaut la peine au niveau de ce que ça va te coûter. Euh, Encore une fois, à savoir que ces outils de résistance, certes, sont très bien, certes, peuvent amener de bonnes progressions au niveau respiratoire, mais ils ne travaillent qu'un seul des paramètres fondamentaux de la respiration. Donc, prends ça en considération quand tu vas faire ton achat. À mon avis, même si le Spiro Tiger, c'est l'ancien modèle, et s'il y a le P100 et qu'il y a encore le Breathe Way Better qui arrive dans l'année qui vient, je pense que si tu es prêt à investir 600 francs dans un Power Breathe de haut de gamme, tu as peut-être meilleur temps même d'économiser un petit peu. Et je crois que je peux encore avoir des rabais sur le Spiro Tiger. Il leur en reste quelques unités, même il est plus officiellement en vente. Mais je dois pouvoir m'en procurer avec peut-être un petit rabais. Donc je dirais, c'est presque plus intéressant d'avoir un outil comme celui-ci que d'avoir un Power Breathe parce que justement, tu peux travailler tout cet aspect coordination, volume et fréquence. Donc voilà, on arrive sur une vidéo de 20 minutes. Donc merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ça t'aura aidé. J'attends tes questions complémentaires dans les commentaires dessous, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, je vais enregistrer une nouvelle pensée du jour juste après celle-là que je posterai demain. Et puis comme ça, on sera pas trop mal. Je te dis bonne journée à toi. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes. On est dans le no man's land entre Noël et le Nouvel An. C'est toujours une période
qui me fait rigoler, qui est intéressant. Mais quoi qu'il arrive, bonne journée à toi. Allez, ciao.